Caryotype et caractère. Dans cette vidéo, nous allons voir le lien qui existe entre les chromosomes et les caractères des êtres vivants. Regardez cette image. C'est la photographie du premier caryotype humain, prise à la fin de l'année 1955 à l'aide d'un microscope optique. Le caryotype est la carte complète de tous les chromosomes du noyau d'une cellule, piégés pendant la très courte période de la division cellulaire. Une demi-heure environ où ils sont observables, compacts, identifiables. Le biologiste peut alors ranger les 23 paires de chromosomes en fonction de leur taille, de leur structure, de la position du centromère et détecter d'éventuelles anomalies visibles à cette échelle. C'est un jeune botaniste chinois, Zhou Yingqiu, en stage en Suède dans le laboratoire d'Albert Levan, généticien reconnu, qui, par hasard, a obtenu ce caryotype. Il a mis de l'eau distillée à la place du sérum physiologique et les chromosomes ont été dispersés dans la préparation, ce qui les a rendus plus visibles qu'auparavant. C'est à partir de cette image que l'on a compté les 46 chromosomes humains et non 48, comme on le pensait alors. Une vraie révolution. La technique est désormais utilisée en routine sur des milliers de prélèvements chaque année en diagnostic prénatal. Le caryotype permet de déterminer le sexe. Ici, on voit deux caryotypes humains. La dernière paire de chromosomes s'appelle la paire de chromosomes sexuels. XX chez la femme et XY chez l'homme. Le caryotype permet aussi de déterminer l'espèce. On a vu que chez l'homme, le caryotype comporte 23 paires de chromosomes. On voit que chez la chèvre, on a 29 paires de chromosomes plus la paire de chromosomes sexuels, ce qui donne 30 paires de chromosomes. Chez le chien, on voit qu'on a 39 paires de chromosomes avec la paire de chromosomes sexuels, tandis que chez le chimpanzé, on en a 24. L'étude du caryotype permet aussi de détecter certaines anomalies. Ici, par exemple, on a 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Les individus qui possèdent cette particularité ont des caractéristiques physiques particulières, comme par exemple, on le voit avec les enfants qui sont sur les photos, une tête plutôt arrondie, un nez un peu aplati, des yeux bridés en amande vers le haut et des mains avec les doigts assez courts. La trisomie n'est pas une maladie, c'est une différence. Et comme le rappellent judicieusement les affiches, la différence est une chance.